Elle montra son billet. Elle répondit à toutes les questions. Mais l'hôtesse de l'air n'en avait rien à faire. Devant toute la cabine, elle la gifla. Ce que personne ne savait, c'est que la femme calme assise au siège 3A n'était pas une simple passagère. C'était l'avocate du milliardaire assis juste derrière elle. Et il s'apprêtait à bouleverser toute la compagnie aérienne. Avant de commencer l'histoire, commentez ci-dessous d'où vous regardez cette vidéo. Et si vous aimez les récits comme celui-ci, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines histoires. L'aéroport bourdonnait doucement dans l'agitation du matin. Mais dans la cabine de première classe, tout semblait calme et ordonné. Vanessa Clark monta à bord, vêtue d'un élégant blazer gris sur un chemisier crème. Sa posture était détendue mais précise. Jeune femme noire, au visage fin et déterminé, ses cheveux étaient tirés en un chignon bas parfaitement lissé. Une fine mallette en cuir pendait à son épaule. Elle avançait tranquillement, balayant la cabine du regard jusqu'à atteindre le siège 3A. Vanessa glissa doucement sa mallette sous le siège, sortit un dossier mince et s'assit, déjà concentrée sur les documents juridiques qu'elle consultait. Elle n'était pas là pour impressionner qui que ce soit. Elle était là pour travailler. C'était un vol de routine, un simple déplacement pour finaliser une acquisition d'entreprise. Son billet avait été réservé, comme toujours, par le concierge privé de son cabinet. Tout était en règle. Alors qu'elle parcourait ses notes sur sa tablette, elle remarqua quelque chose. Une femme en uniforme la fixait depuis l'allée. Diana Brigg, chef de cabine, se tenait droite avec un clipoir à la main, son expression indéchiffrable. Grande, à la peau pâle, les yeux d'un bleu glacial et les cheveux blonds noués en un chignon serré, elle s'approcha de Vanessa à pas lents et déterminée. « Excusez-moi, madame, » dit-elle d'une voix froide. « Êtes-vous certaine que c'est votre siège ?» Vanessa leva les yeux, polie mais ferme. « Oui, le 3A. » Elle sortit son billet de sa poche et le tendit sans hésitation. Diana le prit, y jeta à peine un regard, puis fronça les sourcils. « C'est un siège en première classe, » dit-elle lentement. « Vous voyagez avec quelqu'un ?»« Non, » répondit Vanessa, la voix calme. « Je voyage seule. » Les yeux de Diana se plissèrent. Elle rendit le billet, mais ne s'éloigna pas. « J'ai besoin de voir une pièce d'identité, s'il vous plaît. » Un bref silence s'installa. Non pas parce que Vanessa avait quelque chose à cacher, mais parce qu'elle constata que Diana n'avait rien demandé aux hommes assis avant elle. Malgré tout, elle resta sereine. Elle sortit sa pièce d'identité et la lui tendit. Diana l'examina longuement, trop longuement, puis la rendit. « Quel est le motif de votre voyage aujourd'hui » demanda-t-elle, à voix haute. La question résonna dans la cabine. Quelques têtes se tournèrent. Des passagers commencèrent à lever les yeux de leur tablette. « Affaire » répondit Vanessa simplement. L'atmosphère changea. Diana croisa les bras. « Vous êtes bien défensive. »« Je ne fais que mon travail. »« J'ai répondu à toutes vos questions, » répliqua Vanessa sans hausser le ton. « Vous n'avez rien demandé aux autres passagers. » Et là, sans prévenir, Diana leva brusquement la main et gifla Vanessa au visage. Le bruit claqua dans le silence, comme du verre brisé. Des exclamations parcoururent la cabine. Une femme se tint la poitrine, un gobelet de café tomba au sol. Vanessa resta figée. Sa mâchoire se crispa, mais elle ne parla pas. Elle ne broncha pas. Elle tourna simplement la tête vers l'allée. L'empreinte rouge de la main de Diana marquait déjà sa joue. « Vous étiez agressive », lança Diana à voix haute, sa voix légèrement tremblante. « Vous avez haussé le ton. Ce n'est pas toléré en première classe. » Personne ne bougea. Personne ne dit un mot. Mais une rangée derrière Vanessa, un homme posa lentement sa tasse de café, ses doigts se resserrant sur la coudoir. Il était resté silencieux depuis l'embarquement. Elliot Grant, noir, grand, élégant dans un costume anthracite, caché derrière ses lunettes de lecture, leva les yeux vers Diana. Son visage demeura impassible, mais son regard la visait comme un laser. Elliot n'était pas un passager comme les autres. Il était l'un des investisseurs privés les plus influents de la côte est. Et la femme que Diana venait de gifler, c'était son avocate. Ce qui allait suivre, Diana n'en avait aucune idée. Vanessa ne dit rien pendant une minute entière. La douleur sur sa joue brûlait, mais ce n'était pas la souffrance qui la secouait.
C'était le poids de ce qui venait de se produire devant toute une cabine silencieuse. Elle regarda droit devant elle, refusant de laisser Diana voir qu'elle était ébranlée. Ses doigts, pourtant, tremblaient légèrement alors qu'elle verrouillait sa tablette d'un geste calme. Elliot se pencha légèrement, suffisamment pour lui parler sans élever la voix. « Tout va bien ?» Vanessa hocha doucement la tête sans se retourner. « Je vais bien. » Mais c'était une agression. Elliot garda un ton posé. Trop posé. Il sortit son téléphone de la poche intérieure de sa veste. Ses doigts tapèrent rapidement, avec précision. Le téléphone de Vanessa vibra discrètement dans la poche de son siège. Elle le sortit et lut le message. « Ne dis plus rien. Je m'en occupe. » Elle répondit aussi discrètement. « Elle m'a frappé devant tout le monde. »« Et tout le monde l'a vu, » répondit Elliot. « Ce sera encore mieux. » Pendant ce temps, Diana retourna rapidement vers le Galéi. Ses pas étaient secs, le menton levé, la mâchoire serrée comme du granit. Pour elle, l'affaire était close. Elle avait géré ça comme elle l'avait toujours fait avec les passagers, qui ne rentraient pas dans le moule. Elle se servit un verre d'eau, les mains légèrement tremblantes, mais gardait l'allure de quelqu'un qui se croyait intouchable. En face d'elle, une autre hôtesse l'observait en silence. Jessica Mills, plus jeune, douce, et encore relativement nouvelle dans l'équipage, hésita avant de parler. « Elle avait vraiment élevé la voix ?» demanda-t-elle. Diana ne leva pas les yeux. Elle était provocante. Peu importe son calme apparent. Elle avait une attitude. J'ai assez d'expérience pour reconnaître ça. Jessica ne répondit pas. Mais son regard resta posé un peu plus longtemps que d'habitude sur Diana. De retour à sa place, Vanessa gardait une expression impassible. Elle rangea sa tablette, croisa les mains sur ses genoux, et respira lentement par le nez. En face, les passagers évitaient tout contact visuel. Certains s'intéressaient soudainement beaucoup à leur magazine de bord. Un homme, cheveux gris et Rolex au poignet, sembla vouloir dire quelque chose, puis y renonça. Le pouvoir venait de changer de camp dans cette cabine. Et la seule à ne pas s'en rendre compte, c'était Diana. Elliot se réinstalla, composa rapidement un appel. Bref, calme, codé. Chef de cabine a frappé mon avocate en première classe. Je veux une intervention immédiate à l'atterrissage. Et prévenez le conseil d'administration. Il raccrocha, rangea son téléphone, ajusta ses poignets comme si rien ne s'était passé. Vanessa prit une profonde inspiration. Ce n'est pas fini. Elliot ne répondit pas. Il savait déjà que ça ne faisait que commencer. Elle hocha la tête en retour. Ses yeux se tournèrent brièvement vers le siège de Vanessa, mais elle ne s'arrêta pas. Elle continua dans l'allée, sautant complètement la rangée 3. Vanessa ne la regarda pas non plus. Elle restait droite, les mains croisées sur sa mallette. Sa joue portait encore une légère marque rosée, mais son expression était calme, détachée, trop calme. Les passagers autour d'elle remarquèrent le silence. C'était le genre de silence qui met les gens mal à l'aise, qui les fait jeter des coups d'œil par-dessus leur épaule et chuchoter derrière des serviettes. Personne n'osa dire ce qu'il avait vu, mais la vérité s'étalait entre chaque rangée, non dite mais indéniable. Dans la cuisine de bord, Jessica observa Diana poser le plateau vide avec un peu plus de force que nécessaire. « Tu devrais le signaler toi-même » dit Jessica à voix basse. Diana lui lança un regard noir. « Signaler quoi ?» C'est elle qui a causé un esclandre. Moi, j'ai gardé le contrôle. Jessica hésita. « Mais tu l'as frappé. » C'était un avertissement, rien de sérieux, répondit Diana d'un ton sec. Jessica détourna le regard, ravala ses pensées. Tout en haut, dans le cockpit, le copilote jeta un regard au capitaine, qui venait de terminer un appel avec les opérations au sol. « C'était le QG ?» demanda le copilote. Le capitaine hocha la tête. « Oui. Alerte exécutive. Passagère au siège 3A. Incident à bord. Avocate d'Elliot Grant. » Ce nom seul fit redresser le copilote. « Le Elliot Grant ? Ouais. Et devine quoi ?» ajouta le capitaine en arquant un sourcil. Elle s'est fait gifler par une hôtesse de l'air. Un long silence s'ensuivit. Et la réaction de Monsieur Grant ? Les lèvres du capitaine se pincèrent. Il a déjà activé l'équipe juridique.
Il reste discret, mais il n'est pas passif. L'interphone sonna 2 fois. « Pouvez-vous envoyer Diana Brigg au cockpit ?» dit calmement le capitaine dans le combiné. Dans la cabine, Diana se figea en entendant l'appel provenant des haut-parleurs. Les passagers levèrent la tête. Elle ajusta rapidement sa veste et se dirigea vers l'avant. Sa démarche était moins assurée désormais. En entrant dans le cockpit et refermant la porte, le capitaine se tourna vers elle. « Mademoiselle Brigg, j'ai besoin d'une explication claire de ce qu'il s'est passé au 3A. » Diana ouvrit la bouche, mais le capitaine leva la main pour l'interrompre. « Ce n'est pas un simple rapport de routine. Nous avons reçu des instructions directes du bureau exécutif. Monsieur Grant est à bord. Vous avez porté la main sur son avocate. » « Je ne savais pas qui elle était, » répondit Diana sur la défensive. Elle était agressive. J'essayais juste de maintenir l'ordre. Avez-vous vérifié son billet? Oui. A-t-elle désobéi à un ordre? Diana hésita. Non, mais... Vous a-t-elle menacé physiquement? Silence. Non, admit-elle. Le capitaine se pencha lentement en arrière. Vous allez retourner à son siège et vous excuser devant tout le monde. Et à l'atterrissage, vous resterez à bord jusqu'à l'arrivée de la sécurité. Mais... Ce n'est pas une demande, dit le capitaine, plus ferme. C'est une directive du plus haut niveau. Diana resta figée. Son monde, encore parfaitement maîtrisé il y a quelques minutes, s'effondrait, et elle n'avait aucune idée jusqu'où cela irait. Elle quitta le cockpit comme si elle entrait dans une salle d'audience. Ses pas étaient plus lents, plus lourds. Les passagers ne parlaient pas, mais tous la suivaient des yeux. La confiance qu'elle portait auparavant se fissurait, et la tension dans la cabine était suffocante. Arrivée à la rangée 3, elle s'arrêta. Vanessa leva les yeux. Elliot aussi. Diana se pencha légèrement pour se mettre à leur hauteur. Sa voix était plus douce, mais tremblante. « Mademoiselle Clark, dit-elle en forçant un sourire qui ne parvint pas à ses yeux, il y a eu un malentendu. Je tiens à m'excuser pour ce qui s'est passé tout à l'heure. Ce n'était pas mon intention de vous faire. » Vanessa leva doucement la main. « Non, dit-elle. Ne reformulez pas. Vous m'avez frappé. » Quelques passagers se tournèrent légèrement dans leur siège, attentifs. Diana cligna des yeux. « J'admets avoir peut-être réagi de façon excessive, mais je tentais d'éviter que la situation dégénère. » La voix de Vanessa resta calme mais ferme. « J'avais un billet. Une pièce d'identité. J'ai répondu à toutes vos questions. Et ensuite, vous m'avez giflé devant tout un avion. » Les yeux de Diana cherchaient du soutien, mais il n'y en avait pas. Même Jessica, près de la cuisine, détourna le regard. « Vous avez raison, » dit Diana à voix basse. « J'ai mal jugé la situation. »« Non, » répondit Vanessa. « Vous avez fait une supposition. Ce n'est pas une erreur. C'est une décision. » Le silence s'étendit à nouveau, pesant, cette fois pour tout le monde, pas seulement Diana. Elliot se pencha légèrement en avant. « Mademoiselle Brigg, conviendriez-vous que vos excuses sont publiques ?» Diana hésita. « Oui, elles le sont. » Elliot acquiesça sans un mot de plus. Vanessa ne sourit pas. Elle ne hocha pas la tête. Elle dit simplement « Alors je m'attends à ce qu'elle reste dans le rapport. » Diana se releva, les joues en feu, et repartit à l'avant, l'esprit en vrac. Elle s'attendait à une confrontation, mais elle n'avait pas prévu que le silence puisse faire autant de bruit. De retour dans la cuisine, elle s'appuya contre le comptoir et expira avec difficulté. Jessica l'observa, bras croisés. « Ils n'ont pas élevé la voix, » dit-elle. « C'est toi qui l'as fait. » Diana ne répondit pas, car il n'y avait plus rien à dire. Et pour la première fois de sa carrière, elle ressentit ce que cela faisait de ne plus avoir aucun pouvoir dans sa cabine. Vanessa se tourna vers le hublot, mais son reflet dans la vitre montrait plus que les nuages. Il montrait une force intérieure, immobile, contenue. Elle n'était plus ébranlée. Elle était simplement là, solide. L'écho de la gifle ne résonnait plus, non pas parce qu'elle n'avait pas fait mal, mais parce qu'elle avait repris possession de l'air dans la pièce sans avoir à élever la voix. Elliot bougea légèrement sur son siège. Son téléphone vibra. Il lut l'écran. Incident confirmé. Déclaration rédigée.
Rapport passager en cours de collecte. PDG informé. Il répondit sans émotion. Lancer demande d'enquête interne. Ça ne restera pas discret. Il posa le téléphone, puis se pencha légèrement vers Vanessa. Tu t'es bien défendu, dit-il à voix basse. Elle m'en a facilité la tâche, répondit Vanessa. On l'a senti dès qu'elle m'a regardé comme si je n'avais rien à faire ici. Elliot acquiesça lentement. C'est ça qui rendait ça dangereux. De l'autre côté de l'allée, certains passagers remuaient, mal à l'aise. Certains baissaient les yeux. D'autres vérifiaient leur téléphone pour paraître distraits. Mais la vérité planait dans l'air. Ils avaient vu l'humiliation. Et maintenant, ils observaient les conséquences à distance. Personne n'avait parlé quand c'était important. Personne n'était intervenu. Et maintenant, chaque regard semblait une excuse silencieuse. Dans la cuisine, Diana serrait le bord du comptoir. Sa respiration était saccadée. Son esprit tourbillonnait. Elle volait depuis plus de 13 ans, avait bâti une réputation de rigueur, de discipline. Mais en un instant, une gifle, elle avait renversé tout le vol. Jessica, à côté, touillait une tasse de thé qu'elle ne voulait même pas. « Tu sais qu'ils vont écrire des témoignages, » dit-elle doucement. « J'ai déjà donné le mien, » répondit Diana sans la regarder. Jessica inclina la tête. « Est-ce qu'il inclut la partie où tu l'as giflé pour avoir répondu à une question ?» Diana se tourna brusquement. « Tu crois que j'ai voulu que ça arrive ?» Jessica ne sia pas. « Je pense que tu as cru que tu pouvais t'en prendre à elle, sans conséquence. » Silence. Diana baissa les yeux vers ses mains. Ses doigts tremblaient. Dans la rangée 3, Vanessa déverrouilla son téléphone. Un message du cabinet était arrivé. Le PDG appelait Elliot. Équipe de gestion de crise mobilisée. Rapport interne en préparation. Elle regarda Elliot. Il haussa calmement un sourcil. Elle ne quittera pas ce vol dans le même état qu'à l'embarquement, murmura Vanessa. Non, répondit Elliot. Et cette compagnie non plus. Le signal de ceinture retentit au-dessus d'eux. Mais dans la cabine, la pression ne venait pas que de l'altitude. C'était le poids de ce qui allait suivre. Elle ne va pas pleurer dans les toilettes, dit Jessica. Elle ne va pas publier une vidéo pour susciter de la sympathie. Elle ne va pas faire de scène. Diana fronça les sourcils. Elle va changer l'histoire, conclut Jessica. C'est ce genre de femme que tu as giflé. Ces mots frappèrent plus fort que Diana ne s'y attendait. Elle s'enfonça dans son siège, les doigts enfoncés dans ses paumes, mais elle ne répondit pas. En rangée 3, Vanessa consulta son téléphone. Un autre message venait d'arriver. Le PDG veut un appel privé avec toi après l'atterrissage. Il est furieux. Prépare-toi pour le protocole à la porte. Elle montra l'écran à Elliot. Il lut, hocha la tête une fois, puis dit calmement. Bien. Il tourna légèrement la tête vers l'avant de l'avion. Car la prochaine fois que Diana descendrait l'allée, ce ne serait pas pour le service. Ce serait pour répondre de ses actes. Les lumières de la cabine diminuèrent légèrement alors que l'avion commençait sa douce descente vers la dernière heure de vol. Les tablettes furent relevées, les couvertures pliées, les verres ramassés. Mais malgré les rituels silencieux d'un long voyage qui touche à sa fin, l'atmosphère restait tendue. La plupart des passagers faisaient semblant d'être absorbés par leurs livres ou leurs écrans, mais tout le monde savait qu'un événement grave avait eu lieu. Quelque chose qui ne disparaîtrait pas avec de simples excuses. Vanessa restait calme, les yeux fixés sur les nuages à l'extérieur du hublot. Mais sous cette apparente sérénité, son esprit était tranchant comme une lame. Elle n'était pas seulement avocate. Elle était stratège. Et en ce moment, elle construisait mentalement un dossier. Chaque instant depuis l'embarquement laissait une trace. Les réactions des passagers, le comportement de l'équipage, les messages enregistrés, la complicité silencieuse de ceux qui n'avaient rien dit. Elle se souvenait des visages, se souvenait de qui avait détourné le regard, de qui avait observé. Elliot tourna légèrement la tête, sa voix basse mais ferme. Il prépare une opération de contrôle des dégâts. Cet appel du PDG, ce n'est pas juste des excuses. C'est une tentative de confinement. Vanessa acquiesça. Bien sûr. Ils savent que ce n'est pas qu'un titre dans la presse. C'est une responsabilité légale. Pas seulement,
dit Elliot. C'est devenu personnel. J'ai travaillé avec ces gens. J'ai siégé dans des conseils d'administration avec la moitié des cadres qui valident les formations du personnel de cabine. Si cela fuite dans les médias avant notre atterrissage, ils vont paniquer. Vanessa esquissa un léger sourire. Alors peut-être qu'on ne leur laisse pas le temps de paniquer. À l'avant de l'appareil, Diana se tenait debout au comptoir du Galéi, fixant le planning de service. Elle ne le lisait pas vraiment. Ses pensées s'étaient éloignées des collations et des demandes passagers. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle lissait le devant de son uniforme. Elle avait passé des années à se bâtir en tant qu'hôtesse modèle efficace, respectée, un peu crainte par les plus jeunes. Mais cette fois, l'autorité ne l'avait pas protégée. Et le respect avait disparu dès que le commandant avait prononcé les mots « directive de l'exécutif ». Jessica brisa le silence derrière elle. « Il te regarde », dit-elle doucement. Diana se tourna. Les passagers, l'équipage, tout le monde. Ils ne regardent plus Elliot. Ils te regardent, toi. Se demandant ce que tu vas faire ensuite. Se demandant si tu réalises même ce que tu as fait. Diana ouvrit la bouche pour se défendre, mais aucun mot ne sortit. Elle avait toujours cru que ses instincts étaient justes, qu'elle savait lire les gens, qu'elle savait qui avait sa place ou non. Mais pour la première fois, elle avait agi sous l'effet d'un biais si fort qui l'avait privée de toute raison. En rangée 3, le téléphone de Vanessa vibra à nouveau. Elle jeta un œil et ouvrit le message de son associé principal. L'équipe média est prête. Nous retiendrons la diffusion pendant 1 heure après l'atterrissage, sauf indication contraire. Le protocole de sécurité est activé à la porte. Elle montra le message à Elliot. Il lut et hocha discrètement la tête. Puis il se pencha en avant, main jointe. Quand on atterrira, c'est toi qui parleras en premier. Vanessa le regarda, surprise. Tu ne veux pas mener? Non, répondit-il. C'est toi qu'ils ont sous-estimé. Qu'ils entendent ta voix. Leurs yeux se croisèrent, et pendant un long instant, aucun ne parla. De l'autre côté de l'allée, une femme en tailleur se tourna soudain vers Vanessa. Je suis désolée, dit-elle d'une voix tremblante, de ne pas avoir dit quelque chose. J'ai vu ce qui s'est passé. J'ai été choquée. Vanessa la fixa. Pourquoi n'as-tu rien dit? Le visage de la femme se teinta de rouge. Je pensais que quelqu'un d'autre le ferait. Vanessa ne lui offrit ni pardon, ni sourire. Elle dit simplement. C'est bien ça, le problème. La femme hocha la tête, puis détourna le regard, le poids de la culpabilité s'abattant sur ses épaules. La voix du capitaine grésilla dans les haut-parleurs. Mesdames et messieurs, nous allons entamer notre descente. Veuillez attacher vos ceintures et remettre vos sièges en position verticale. Équipage de cabine, préparez-vous pour l'atterrissage. Diana s'avança pour traverser la cabine. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle saisissait l'interphone pour répéter les consignes de sécurité, mais sa voix se bloqua avant même de pouvoir parler. Sa gorge se serra. Un instant, elle revit le visage de Vanessa dans son esprit. Pas en colère, pas en pleurs, pas hystérique, juste ferme. Elle reposa l'interphone et recula, incapable de faire face. Pas encore. Jessica prit le combiné à sa place et annonça calmement l'annonce. Diana restait là, figée, se demandant non seulement ce qui se passerait lorsque les roues toucheraient le sol, mais aussi ce qui l'attendrait dès que la porte s'ouvrirait. Le nez de l'appareil s'inclina doucement alors que le commandant amorçait sa descente finale. Les nuages à l'extérieur prenaient une teinte dorée sous le soleil de fin d'après-midi, baignant la cabine d'une lumière douce. Mais à l'intérieur, personne n'était détendu. Pas vraiment. L'avion était silencieux. Anormalement silencieux. Pas de bavardage, pas de rire, pas de discussion sur les correspondances ou les vacances. Même les agents de bord bougeaient avec plus de précaution désormais, conscients que chaque geste était observé. Vanessa restait droite dans son siège, ceinture attachée, les bras posés doucement sur les accoudoirs. Ses yeux ne fixaient plus son téléphone. Il scrutait l'allée, lisait l'ambiance, percevait le changement. Tout le monde le sentait. Même ceux qui ne comprenaient pas vraiment ce qui s'était passé. Ils savaient qu'une erreur grave avait été commise. Et que quelqu'un d'important avait été lésé.
Elliot, assis à côté d'elle, avait déjà reçu confirmation des opérations au sol. Une équipe de sécurité les attendrait à la porte, non pas pour les protéger, mais pour agir. Son équipe juridique serait aussi présente. Des déclarations seraient prises. La presse, si nécessaire, serait informée. Il se tourna vers Vanessa et dit doucement. « Tu n'as rien à prouver à l'atterrissage. Tu l'as déjà fait. » Vanessa hocha légèrement la tête, mais ses yeux restaient durs. « Je n'ai pas encore fini. » 3 rangées plus loin, un homme d'âge moyen se pencha vers la femme à côté de lui et murmura. « Tu crois qu'elle va perdre son emploi ?» La femme répondit sans le regarder. « Elle le devrait. » À l'avant de l'avion, Diana se tenait seule dans le galéi, agrippant le comptoir, les paumes moites, l'estomac noué. Son esprit sautait d'une pensée à l'autre, chacune pire que la précédente. Elle se demandait si elle devait retourner voir Vanessa, lui parler encore, faire plus d'efforts. Mais elle savait que ça ne changerait rien. Les mots ne pouvaient pas effacer ce qui s'était passé. Et plus elle rejouait la scène dans sa tête, plus elle détestait la rapidité avec laquelle elle avait agi, à quel point cela lui avait semblé naturel sur le moment, automatique. Jessica entra discrètement dans le galéi et tendit à Diana un petit verre d'eau. « Bois, dit-elle. » Diana le prit sans un mot. Jessica la regarda attentivement. « Ils ne vont pas oublier ce qui s'est passé simplement parce qu'on a atterri. »« Je sais, » murmura Diana. « Non, » dit Jessica fermement. « Je veux dire que ton nom va être connu. Ça ne s'arrêtera pas au service RH. Ça ne s'arrêtera pas à une simple évaluation. Tu crois que je ne le sais pas déjà ?» Jessica la regarda droit dans les yeux. « Alors arrête de faire comme si tu étais la victime. » Les mots frappèrent Diana plus durement que tout ce qu'avaient pu dire les passagers, et elle ne répondit pas. À la rangée 3, Vanessa reprit son téléphone. Un nouveau message de la conseillère média de son cabinet. Situation en train de devenir virale en interne. Déclaration de crise en attente. Confirmée dès que vous serez sorti de l'appareil. Elle posa le téléphone face contre la tablette. Peu importait que le monde soit au courant tout de suite ou dans 10 minutes. Le mal était fait. Pas seulement à elle, mais à l'entreprise. À la culture qui permettait à des gens comme Diana d'agir en toute confiance, sachant que l'uniforme les protégerait. Elliot regarda sa montre. 10 minutes, dit-il. Ça va aller ? Vanessa prit une grande inspiration. Mieux que ça. Le commandant de bord reprit la parole au parleur. Personnel de cabine, préparez-vous pour l'atterrissage. Le vrombissement des moteurs diminua. L'avion entama une descente plus abrupte. Par le hublot, les nuages laissèrent place aux lumières de la ville au loin. Diana s'installa lentement sur son siège d'appoint et attacha sa ceinture. Ses mains reposaient sur ses genoux, les jointures blanches de tension. Jessica, assise en face, ne disait rien. Quand le train d'atterrissage se déploya et que la piste se rapprocha, Vanessa ne regarda pas dehors. Elle regardait vers l'avant de la cabine, car c'était là que tout allait commencer. Les roues touchèrent la piste avec un léger tude, la cabine sursauta avant de glisser doucement. Quelques passagers expirèrent instinctivement, comme après un long vol. Mais cette fois, ce n'était pas du soulagement qu'ils ressentaient. C'était de l'anticipation. Quelque chose dans cet atterrissage ne marquait pas la fin du voyage, mais plutôt une transition, une entrée dans les conséquences, dans la reddition de comptes. Personne ne le dit à voix haute, mais presque tout le monde savait que ce qui s'était passé en l'air ne resterait pas là-haut. L'avion roula lentement vers la porte d'embarquement. Les signaux de ceinture restèrent allumés. La voix du capitaine, toujours calme. « Mesdames et messieurs, bienvenue. Il est 16h-15h locale. Veuillez rester assis avec votre ceinture attachée jusqu'à ce que nous soyons à l'arrêt complet et que le panneau s'éteigne. Au nom de notre équipage, merci d'avoir volé avec nous. » Vanessa ne bougea pas, les mains sur les genoux, le dos droit. Son téléphone vibra à nouveau. Cette fois, elle le prit immédiatement. Nouveau message du responsable de crise de l'entreprise. Équipe d'accueil en place. Sécurité confirmée. Le conseiller juridique de la compagnie demande une réunion immédiate avec vous et Monsieur Grant dans le salon exécutif. Elle se tourna vers Elliot. Ils veulent nous voir dès qu'on descend. Elliot hocha la tête. Qu'ils attendent. Quelques rangs plus loin,
Des passagers commencèrent à sortir leurs bagages des compartiments, bien que l'appareil ne se soit pas encore arrêté. La tension rendait tout le monde plus nerveux, plus poli avec l'équipage, plus prudent avec les bagages. La plupart n'étaient pas pressés de prendre une correspondance. Ils avaient peur d'être liés à ce qui venait de se passer. Le signal de ceinture s'éteignit. Les lumières s'intensifièrent. Et alors, le vrai silence commença. Personne ne bougea à la rangée 3. Vanessa resta assise, son sac toujours sous le siège. Elliot à côté d'elle, calme, téléphone rangé. Il n'était pas pressé. Il n'en avait pas besoin. À l'avant de la cabine, la porte de l'avion s'ouvrit dans un clic mécanique. Puis un bruit inattendu retentit, des pas. Lourds, mesurés, pas pressés. Un homme en uniforme bleu marine entra dans la cabine, sécurité. Il avançait avec calme. Derrière lui, un autre homme en costume noir portait un badge avec l'emblème de la compagnie. Leur présence, comme un courant d'air froid traversant la cabine étouffante. L'homme en uniforme scruta les visages, puis parla d'un ton neutre. « Est-ce que Madame Diana Brigg est présente ?» La question ne résonna pas. Elle tomba comme un coup près. Diana, toujours attachée sur son siège près du galéi, se leva lentement. Son visage était livide. « Oui, » dit-elle, la voix à peine audible. Le garde de sécurité hocha la tête. « Vous devez nous suivre. Vous êtes formellement convoqué pour un interrogatoire par les conseillers juridiques et les responsables de la compagnie. » Des soupirs s'élevèrent. Pas de surprise, mais de confirmation. C'était réel. Il y aurait des conséquences. Elle ne disparaîtrait pas derrière un rideau. Pas cette fois. Jessica se leva à l'avant, les yeux écarquillés, mais immobile. Vanessa observa toute la scène depuis son siège. Elle ne bougea pas, mais lorsque Diana tourna légèrement la tête, comme pour jeter un dernier regard vers la rangée 3, Vanessa croisa son regard. Pas avec colère. Pas avec pitié. Mais avec la certitude tranquille de celle qui avait été humiliée, et qui avait repris le contrôle. Diana détourna les yeux. Puis elle partit, escortée par l'avant de l'avion. Pas de bagages. Pas de fanfare. Plus de boucliers de l'uniforme. Un long silence suivit. Finalement, quelques passagers commencèrent à se lever, lentement, maladroitement, sans savoir comment agir. Vanessa resta assise, même si l'allée se remplissait. Elliot se leva et sortit son sac, qu'il posa devant elle. « Prête ?» demanda-t-il. Vanessa regarda le sac, puis le devant de l'appareil. « Oui. Mais on ne sort pas par l'avant. » Elliot haussa un sourcil. « On sort avec les autres, » dit-elle. « Qu'ils voient ce que ça donne de partir avec dignité. » Ils se levèrent ensemble, épaule contre épaule, alors que des regards se tournaient vers eux. Mais cette fois, les regards n'étaient pas pleins de jugement. Ils étaient pleins de réalisation. Et d'un respect silencieux, trop longtemps différé. Vanessa et Elliot descendirent l'allée, lentement. Pas avec hésitation, mais avec un calme assumé. Chaque pas était mesuré. Chaque regard échangé, chaque changement de posture des passagers autour d'eux disait quelque chose. Personne n'osait croiser le regard de Vanessa trop longtemps. Pas parce qu'elle était intimidante, mais parce qu'ils savaient. Ils avaient été témoins de quelque chose de honteux, et n'avaient rien dit. À l'arrière de la cabine, une jeune femme en tailleur bleu marine, la trentaine, se poussa pour laisser passer. Elle tenait sa tablette contre sa poitrine comme un bouclier et murmura. « Je voulais juste dire que je suis désolé. Je ne savais pas quoi faire tout à l'heure. » Vanessa s'arrêta. Pas par politesse, mais pour donner du poids à ce moment. « Tu as fait ce que la plupart font, » dit-elle calmement. « Tu es restée silencieuse. » La femme hocha lentement la tête, rougissante. « J'aurais dû dire quelque chose. »« Tu peux encore le faire, » répondit Vanessa. « Mais pas pour moi. Pour la prochaine personne. » La femme ne répondit pas, mais son visage ne mentait pas. La culpabilité était là. Et elle ne partirait pas. Ils continuèrent jusqu'à la sortie arrière, où un employé de la compagnie les attendait, entouré de 2 agents en civil. En voyant Elliot, ils se redressèrent. « Monsieur Grant, » dit l'un d'eux. « Un transport privé a été arrangé, le salon exécutif est prêt. Vos avocats vous y attendent. »
Elliot secoua la tête. On fera le briefing là-bas. Mais on traverse le terminal comme tout le monde. Pas de sortie par derrière. L'homme cligna des yeux, hésitant. Bien sûr. Compris. Vanessa mit le pied sur le sol du J-Bridge. L'air y était plus frais. Un contraste brutal avec l'atmosphère lourde de l'avion. Elle sentit le changement immédiatement. Ce que Diana avait tenté de contrôler s'était évaporé. Ce qui remplaçait cette emprise, ce n'était pas juste la liberté. C'était la position, la voix, le pouvoir. Dans le terminal, une femme en blazer rouge foncé avec un pain corporate les attendait. Derrière elle, 3 membres du service juridique et RH se tenaient près d'une porte vitrée. Ils n'étaient pas détendus. Ils étaient en alerte. En les voyant approcher, la femme tendit la main. « Mademoiselle Clark, je tiens à m'excuser personnellement. » Vanessa ne serra pas la main. « Épargnez-moi les regrets de façade, » dit-elle. « Vos excuses étaient attendues dans l'avion. Il est trop tard. » La femme hésita. « Nous comprenons la gravité. Nous traitons cela avec la plus grande urgence. » Madame Brigg a été placée en suspension immédiate. « Pas en suspension, » corrigea Vanessa. « En enquête. » Elliot intervint. Sa voix basse avait un poids qui fit reculer le groupe. « Il y aura une déclaration écrite de votre bureau dans les 24 heures. Elle reconnaîtra non seulement l'incident, mais les failles systémiques qui l'ont permis. Cela inclut les lacunes de formation, l'absence de responsabilisation dans la cabine, et les biais comportementaux non encadrés chez le personnel supérieur. » Le juriste tout sauta. « Nous préférerions commencer cette discussion dans le salon. Nous ne sommes pas ici pour discuter, » coupa Vanessa. « Nous sommes ici pour qu'on reconnaisse les faits. Le temps des discussions est passé dès l'instant où votre employé m'a frappé. » La femme au blazer rouge déglutit. « Bien sûr. Si vous le permettez, nous aimerions vous accompagner. »« Pas besoin, » coupa Elliot. « On connaît le chemin. » Ils passèrent devant eux sans un mot de plus, calmes, assurés. Le terminal était bruyant comme toujours, annonces, roulettes de bagages, appel à l'embarquement. Mais pour Vanessa, tout s'effaçait. Elle sentait les regards encore. Ceux qui avaient vu la gifle voyaient maintenant la suite. Elle ne marchait pas avec arrogance. Elle ne cherchait pas l'attention. Mais la dignité de sa démarche forçait le respect. Près d'un kiosque à café, un jeune homme murmura à son ami. « C'est elle. »« Qui » demanda l'autre. « L'avocate. Celle qui s'est fait gifler. Il paraît que son patron possède une part dans la compagnie. » « Sérieux ? » Et elle n'a même pas bronché. Vanessa n'entendit rien de cela. Elle regardait droit devant. En approchant des portes vitrées du salon exécutif, elle s'arrêta et se tourna vers Elliot. « Je ne veux pas qu'elle soit juste suspendue, » dit-elle. « Je veux que ce soit inscrit dans la politique de la compagnie qu'aucun membre d'équipage n'a le droit de poser la main sur un passager sans qu'il y ait enquête et examen par un tiers. Je veux que ce soit officiel. » Elliot hocha la tête. « Ce le sera. Et après ça, » ajouta-t-elle, la voix claire comme jamais. « Je veux pouvoir marcher dans cet aéroport un jour, sans avoir à me demander si je serai traité comme il faut. Comme si je n'avais pas ma place. » Elliot la regarda dans les yeux. « Tu viens juste de faire en sorte que ce jour arrive beaucoup plus tôt. » Les portes vitrées s'ouvrirent et ils entrèrent. Mais ce n'était pas la fin. Ce n'était que le début de tout ce qui allait suivre. À l'intérieur de la salle de conférence exécutive, l'air semblait filtré, les murs étaient stériles, un éclairage tamisé descendait du plafond, et des fauteuils en cuir haut de gamme entouraient une longue table en chêne. Des bouteilles d'eau étaient alignées soigneusement au centre. Mais malgré le luxe, l'atmosphère était froide, formelle, tendue. Quand Vanessa et Elliot entrèrent, 5 membres de l'équipe de direction de la compagnie aérienne les attendaient. 3 d'entre eux, elle les reconnaissait de précédentes négociations juridiques. Le directeur des affaires juridiques, le directeur général des opérations, et à la tête de la table, les bras croisés, le visage impassible, le PDG de la compagnie, Russell Langlais. Russell se leva pour les saluer, tendant la main. Vanessa ne la serra pas. « Mademoiselle Clark, Monsieur Grant » commença-t-il d'une voix prudente, diplomatique. « Merci d'avoir accepté cette rencontre à si court préavis.
Je tiens à commencer par dire à quel point je suis profondément désolé pour l'incident que vous avez subi à bord de notre appareil. C'était inexcusable et totalement contraire à nos valeurs. Elliot ne s'assit pas tout de suite. Il resta debout derrière la chaise de Vanessa, son silence étant un message en soi. « Je n'ai pas besoin de vos valeurs, » dit Vanessa calmement. « J'ai besoin de votre responsabilité. » Le sourire de Russell s'effaça. Il hocha légèrement la tête et invita tout le monde à s'asseoir. Ils s'exécutèrent. Une femme du service juridique ouvrit un dossier et le fit glisser vers Vanessa. Ceci est une lettre d'excuse formelle approuvée par notre conseil d'administration, ainsi qu'un premier résumé de notre enquête interne sur le comportement de Madame Brigg. Elle a été suspendue de ses fonctions pour une durée indéterminée, en attendant les résultats. Vanessa ne toucha pas la lettre. « J'aimerais savoir quand cette enquête a commencé », demanda-t-elle. Un moment de silence. « Environ 20 minutes après que votre arrivée a été confirmée », répondit le directeur des opérations. « Donc, après qu'elle ait été escortée hors de l'appareil », précisa Vanessa. « Oui », répondit la femme. Le regard de Vanessa devint perçant. Pas quand elle m'a giflé. Pas quand les passagers ont été témoins. Pas quand elle a menti devant eux. Seulement après que cela ait atteint vos canaux internes. Russell se pencha en avant. C'est malheureusement vrai. Et nous regrettons ce délai. Nous mettons maintenant en œuvre toutes les procédures nécessaires. Vanessa l'interrompit. Je suis avocate d'entreprise depuis assez longtemps pour savoir ce que cela signifie quand une entreprise dit « nous regrettons le délai ». Ça veut dire que vous avez attendu de voir l'ampleur des dégâts avant d'agir. La pièce retomba dans le silence. Elliot parla enfin. Ne perdons pas de temps avec des excuses de façade. Nous sommes ici parce que votre compagnie aérienne a fait un choix. Un choix culturel. Et il ne s'agit pas seulement d'une gifle. Il s'agit d'un pouvoir incontrôlé qui a permis que cela se produise. Russell se recula, la mâchoire crispée. Vanessa croisa les bras. Elle n'a pas remis en cause mon billet, ni mon identité. Elle a remis en question ma présence. Ce n'est pas un échec de formation. C'est un échec du système. Le responsable RH se pencha en avant, prudent. Nous comprenons la gravité. C'est pourquoi nous préparons déjà des révisions obligatoires de la formation, des systèmes de signalement anonyme renforcés et un engagement formel envers des audits externes de la conduite en vol pour tout le personnel de cabine. Commencez par ceci, dit Vanessa, posant son téléphone sur la table et appuyant sur lecture. Un enregistrement audio discret, capté par un passager en rang 5, résonna. On entendait la voix de Diana s'adressant à Jessica dans la cuisine de bord. Claire. Froide. Elle n'avait pas l'air d'être une passagère de première classe. Probablement une erreur du système. Ou bien elle a eu le billet de quelqu'un qui ne savait pas mieux. On entendait les réactions de quelques passagers en arrière-plan. Du dégoût. Des rires gênés. Puis la réponse de Jessica. Tu n'as vérifié le billet de personne d'autre. La pièce changea d'ambiance. Personne ne respirait. Vanessa arrêta l'enregistrement et releva les yeux. Voilà votre culture. Personne ne contesta. Russell s'éclaircit la gorge. Vous recevrez une ligne directe avec notre conseil de politique. Nous voulons que vous participiez à la refonte de nos réformes, pas seulement comme une voix invitée, mais en tant que conseillère principale en politique. Vanessa cligna lentement des yeux. Vous voulez m'offrir un poste de consultante? Non, répondit Russell. Nous voulons vous mandater comme stratège juridique en chef pour notre division éthique. Pour la reconstruire. Repenser nos mécanismes de réponse. Elliot tourna la tête vers Vanessa, mais ne dit rien. Il la laissait décider. Vanessa regarda autour de la table. Elle vit les regrets soigneusement mis en scène. Les postures défensives derrière des sourires polis. Le contrôle des dégâts déguisé en humilité. Elle se pencha. Vous ne m'utilisez pas pour redorer votre image. Vous ne m'offrez pas un poste. Vous m'offrez le contrôle. Le directeur des opérations haussa légèrement les sourcils. Est-ce inacceptable? Vanessa réfléchit un instant. Ce serait insuffisant. Je ne suis pas ici pour être votre bouclier. Je suis ici pour être votre jugement. Elliot sourit enfin.
Vanessa prit la lettre, l'ouvrit lentement, puis la replia sans la lire. « Je reviendrai vers vous avec mes conditions, » dit-elle. Russell hocha la tête, avalant difficilement. « Compris. » Vanessa et Elliot se levèrent. La salle fit de même. Mais cette fois, personne ne tendit la main pour saluer. Parce que tous avaient compris. Elle n'était pas quelqu'un qu'on accueillait poliment. Elle était quelqu'un qu'on écoutait attentivement. Ils quittèrent la pièce, marchant lentement dans le couloir calme vers le terminal. Les talons de Vanessa résonnaient sur le sol poli, mais ses pensées faisaient plus de bruit encore. Elle n'était pas venue pour se venger. Elle était venue pour s'assurer que plus jamais personne ne s'assoirait en 3A et ne se sentirait diminué. Et maintenant, elle avait le pouvoir de faire en sorte que cela n'arrive plus. Dehors, le rythme normal de l'aéroport reprenait son cours. Des voyageurs couraient vers les portes d'embarquement. Des enfants tiraient les mains de leurs parents. Les annonces de vol résonnaient. Mais pour Vanessa Clark, le monde avait changé. Demain, Vanessa Clark dirigera le panel. Toute l'entreprise va regarder. Tu devrais aussi. Diana ne répondit pas. Elle faisait défiler les réseaux sociaux. Son nom enfoui sous des hashtags, responsabilité dans l'air, incident 3A, la Vanessa Clark. Il y avait des articles, des extraits, des passagers anonymes publiant leur version des faits. Certains défendaient Diana, la plupart non. Mais les dégâts allaient bien au-delà de sa réputation maintenant. Cela avait pris une vie propre, un mouvement, une demande de changement, et elle en était le symbole involontaire. Elle ouvrit une des vidéos. C'était un enregistrement depuis l'avion, non pas de la gifle, mais de Vanessa, après l'incident. Assise calmement à sa place, elle demandait à Diana. « Pourquoi moi? Pourquoi seulement moi ?» La vidéo était devenue virale. Une voix douce interrompit les pensées en spirale de Diana. « Maman !» Sa fille se tenait dans le couloir, pas plus de 10 ans, tenant une tablette. « J'ai vu ton nom sur Internet, » dit la petite fille. « Pourquoi ils disent que t'as frappé quelqu'un ?» L'estomac de Diana se noua. Elle tendit la main rapidement, la voix tremblante. « Ne t'inquiète pas pour ça. Ce sont des histoires de grandes personnes. » Mais sa fille ne semblait pas convaincue. « Elle a été méchante avec toi ?» demanda-t-elle. Diana hésita. « Non, » répondit-elle finalement. « J'avais tort. » Les mots lui pesaient dans la bouche, mais ils sortirent, à peine audibles. Ce soir-là, après avoir couché sa fille, Diana alluma son ordinateur portable. Le portail interne du personnel de la compagnie aérienne se chargea lentement, mais finit par afficher une notification clignotante. Réaffectation obligatoire à une formation, condition préalable à tout futur emploi. Elle cliqua sur le lien. À l'écran apparut un enregistrement en direct de la nouvelle initiative de la compagnie. Éthique dans les airs, une conversation sur le pouvoir, la race et les préjugés. Devant une salle de conférence, en costume gris anthracite, sans notes, se tenait Vanessa Clark. Sa voix était calme, posée. Nous ne sommes pas ici pour punir des individus. Nous sommes ici pour reconstruire des systèmes. Mais ne vous y trompez pas, les systèmes sont construits par des gens. Des gens qui font des choix. Et lorsque ces choix nuisent aux autres, la responsabilité n'est pas une vengeance, c'est la justice. Dès l'instant où l'on m'a demandé de changer de siège, j'ai su que ce n'était pas une question de procédure, mais de perception. Et quand cette perception s'est transformée en gifle, ce n'est pas seulement ma dignité qui a été touchée. C'est le silence qui a suivi qui a fait le plus de mal. Alors aujourd'hui, on réécrit la politique. Aujourd'hui, on arrête de donner au silence la permission de continuer. Diana se recula, les mots s'enfonçant en elle comme de l'eau glacée le long de la colonne vertébrale. Le programme se termina par de nouvelles directives pour le personnel. Tolérance zéro pour les gestes physiques. Ligne de signalement anonyme gérée par un organisme externe. Signalement en temps réel des incidents liés aux préjugés, notés dans les profils des employés. Certification obligatoire pour tout le personnel passé, présent et futur sous le cadre direct de Vanessa Clark. Diana resta figée. Elle avait passé sa carrière à gravir les échelons. Elle n'avait jamais imaginé devenir la raison pour laquelle quelqu'un d'autre reconstruirait tout le bâtiment. Elle ferma l'ordinateur portable. Elle ouvrit sa boîte mail. Ses doigts planèrent au-dessus du clavier. Enfin,
Elle commença à taper. Ah, Vanessa Clark. Objet, je sais qu'il est tard. Je n'attends pas de réponse. Je n'écris pas pour me défendre. Je n'écris pas pour demander pardon. J'écris parce que ma fille m'a demandé si la femme que j'avais frappée avait été méchante avec moi. Et je ne pouvais pas lui mentir. Tu ne l'étais pas. J'avais tort. Je t'ai jugé. Je t'ai réduite au silence. Et tu n'as jamais élevé la voix. Tu as tenu plus droit en restant assise que je ne l'ai jamais fait en étant debout, en uniforme. Je ne mérite pas ta compréhension. Mais je voulais que tu l'entendes de moi, avant que quelqu'un d'autre ne le dise à ma place. Tu as tout changé. Et je ne vais pas faire semblant de croire que ça n'a pas commencé avec moi. Elle signa l'email et appuya sur envoyer. Elle resta assise dans le noir, sans attendre de clôture. Mais peut-être, juste peut-être, que prendre ses responsabilités était le seul point de départ possible. Parce que même le silence a un prix. Et maintenant, elle comprenait enfin qu'il avait payé. Le matin de la conférence de presse arriva, vif, tranchant. Un de ces jours où tout semble différent avant même que quoi que ce soit ne commence. Une salle de presse privée avait été réservée au dernier étage du siège social de la compagnie, surplombant la ville. Ce n'était pas l'endroit habituel pour les déclarations publiques, mais ce n'était pas une annonce habituelle. Les caméras étaient déjà alignées. Les journalistes assis en rang serré. Les cadres, debout au fond, silencieux, tendus. Devant eux se trouvait un simple pupitre avec le logo de la compagnie. Mais cette fois, le public n'attendait pas qu'une marque prenne la parole. Ils attendaient une femme. Vanessa Clark entra dans la salle, vêtue d'un tailleur noir ajusté, de talons bas, sans bijoux à part une petite montre en argent. Elle ne sourit pas. Elle ne salua personne. Elle marcha directement vers le pupitre et s'arrêta, immobile, laissant le silence s'installer. Elle n'avait pas besoin de discours. Pas besoin de permission. Elle parla. Il y a 3 jours, j'ai été humilié devant une cabine pleine de passagers. J'ai été giflé par quelqu'un portant un uniforme censé représenter la confiance. J'ai été questionné non pas pour ce que j'ai dit ou fait, mais pour mon apparence et la place que j'occupais. Et si la compagnie a présenté des excuses, fait des déclarations et m'a proposé un rôle dans l'élaboration de futures politiques, je tiens à être clair. Je ne suis pas ici pour être votre symbole de progrès. Je suis ici pour être votre miroir. Un frisson parcourut la pièce. Personne n'osa bouger. Ce n'est pas à propos d'un vol. Ce n'est pas à propos d'une gifle. C'est à propos des milliers de moments, chaque jour, silencieux, invisibles, où quelqu'un est amené à se sentir comme s'il n'avait pas sa place à cause de son nom, de sa couleur de peau, ou de l'idée que quelqu'un se fait de qui a le droit d'être là. Derrière elle, les écrans s'illuminèrent. Initiative sur les droits des passagers. Politique de service inclusif, phase 1. Vanessa poursuivit. Les politiques que j'ai aidé à écrire ne resteront pas dans un manuel. Elles seront appliquées avec des conséquences. Les équipages ne pourront plus réduire au silence un passager par pur biais. Chaque plainte pour discrimination sera traitée par une instance externe. Chaque acte de mauvaise conduite, aussi petit soit-il, sera enregistré. Car ce qui est ignoré est répété. Et je refuse que cela se reproduise. Un seul appareil photocliqua. Je n'ai pas demandé ce rôle. Je n'ai pas demandé à devenir un titre de presse. Mais puisque je suis ici, sous les projecteurs, je les utiliserai. Pas pour être célébré, mais pour maintenir les portes ouvertes à ceux qui viendront après moi. Elle fit une pause. Sa voix baissa, mais son impact grandit encore. Diana Brigg pensait corriger une erreur en me demandant de quitter mon siège. Mais l'erreur n'était pas la mienne. Et elle ne l'a jamais été. Vanessa se retira. Elle n'attendit pas les applaudissements. Elle n'en voulait pas. Elle quitta le pupitre comme elle y était arrivée, directe, calme, déterminée. Dehors, une foule s'était rassemblée. Des militants, des passagers, des pancartes. J'étais en 3A aussi. Le service, pas le soupçon. Elle avait changé les règles. Vanessa sortit dans la foule. Quelques personnes applaudirent. D'autres regardaient en silence, les yeux pleins de respect. Elle aperçut une femme vers le fond. Début quarantaine. Habillée simplement. Immobile. Leurs regards se croisèrent.
C'était Diana. Sans uniforme. Sans insigne. Juste une ancienne figure d'autorité, dépouillée de son titre et de son contrôle. Vanessa ne s'approcha pas. Elle ne fit pas de signe. Elle tourna simplement les talons et continua d'avancer, laissant Diana là où elle devait être, derrière elle. Plus tard dans la soirée, Vanessa rentra chez elle. Un lieu calme, éclairé doucement, la ville bourdonnant dehors. Son téléphone vibra. Elle s'en saisit, s'attendant à une énième demande d'interview. Mais c'était autre chose. Un mémo interne transféré par le PDG Russell Langlais à tout le personnel. Objet, une nouvelle norme. Nous n'opérons plus dans le monde d'hier. Après ce qui s'est passé sur le vol 727, nous avons dû faire face à des vérités que nous avons trop longtemps ignorées. Il n'y aura pas de retour en arrière. Dorénavant, notre culture sera mesurée non pas à la manière dont nous servons les privilégiés, mais à la façon dont nous protégeons la dignité de chaque être humain à bord. Nous devons cela non seulement à Vanessa Clark, mais à toutes les personnes qui ont été réduites au silence, ignorées ou rabaissées. Le changement n'est pas un slogan. C'est un système. Et nous venons tout juste de commencer à reconstruire le nôtre. Vanessa posa le téléphone et se tint devant la fenêtre, regardant la ville respirer sous ses pieds. Elle avait commencé la semaine en étant interrogée pour s'être assise à une place qu'elle avait méritée. Elle la terminait en réécrivant les règles de qui a le droit de s'asseoir où, et pourquoi plus jamais personne ne devrait être questionné à ce sujet. Et cette fois, personne n'oserait demander si elle avait sa place. Il saurait. Elle évita les apparitions sous les projecteurs et choisit plutôt de se concentrer sur ce qu'elle avait toujours su faire de mieux, construire des systèmes qui protègent les personnes qui y sont incluses. Cette fois, son travail n'était pas enfoui dans des salles de conférence. Il était public, transparent. Chaque politique rédigée était publiée dans une nouvelle section du site web de la compagnie aérienne. Chaque mise à jour signée de son nom, Clark, normes de politique, charte de protection des passagers et de responsabilité de l'équipage, en direct, active, juridiquement contraignante. Elle ne voulait pas de reconnaissance. Elle voulait de l'application. Au siège de son entreprise, elle avait été promue sans cérémonie au poste de conseillère principale en éthique. Non pas à cause de la presse, mais parce qu'Elliott l'avait exigé. Si nous n'élevons pas les personnes qui réparent vraiment les choses, avait-il dit au conseil, alors nous ne valons pas mieux que ceux qui ont laissé faire. Pourtant, malgré cet élan, Vanessa restait ancrée. Ses journées étaient longues, sa boîte de réception pleine, son agenda chargé de revues de politique, de briefings du personnel et de réunions de surveillance interne. Mais chaque soir, en quittant le bureau, elle marchait avec le même calme tranquille qu'elle avait gardé le jour où Diana avait tenté d'effacer sa dignité. Mais le monde autour d'elle avait changé. Un jeudi après-midi, elle se retrouvait à nouveau à l'aéroport. Cette fois pour un simple voyage d'affaires. Elle ne voyageait pas avec Elliott. Elle n'avait plus besoin de renfort. Elle arriva seule, passa la sécurité seule, et se dirigea vers la porte d'embarquement sans attirer l'attention. Son billet indiquait « Siège 1A ». À la porte d'embarquement, une jeune hôtesse de l'air, probablement une nouvelle recrue vue son uniforme, lui sourit chaleureusement en prenant son billet. « Merci, mademoiselle Clark », dit-elle doucement. « Bienvenue à bord. Et je voulais juste vous dire, nous avons tous lu vos modules de formation. Nous en parlons chaque semaine. » Vanessa hocha simplement la tête, reconnaissante mais réservée. « Merci. Vous avez rendu les choses plus sûres pour beaucoup de gens, » ajouta la jeune femme presque timidement. Vanessa s'arrêta. « Alors assurez-vous que personne n'oublie pourquoi il a fallu rendre les choses plus sûres. » L'hôtesse hocha la tête, comprenant. Vanessa entra dans l'avion et se dirigea vers son siège à l'avant, le 1A. Elle plaça son sac sous le siège, boucla sa ceinture, et regarda par le hublot. Cette fois, personne ne la questionna. Personne ne plana au-dessus d'elle avec suspicion. Personne ne demanda son identité. Personne ne voulut savoir qui elle était ou pourquoi elle était là. Elle fut accueillie, respectée, laissée tranquille. Alors que les passagers embarquaient, quelques-uns la regardèrent brièvement avec reconnaissance. Mais c'était différent maintenant. Ils ne portaient plus de doute ni de jugement. Ils portaient de la reconnaissance. Un silence. Une gratitude. De l'autre côté de l'allée, une femme noire âgée s'assit et lui adressa un sourire discret.
C'était un sourire qui disait « Merci d'avoir rendu cela possible », même si les mots ne sortirent jamais. Vanessa lui rendit son sourire. Alors que les agents de bord préparaient la cabine pour le décollage, Vanessa sortit de son sac une fine pochette. Elle contenait l'ébauche suivante d'un projet de politique, cette fois axé sur l'augmentation des canaux de signalement pour les passagers ne parlant pas anglais. Son travail n'était pas terminé. Il ne le serait probablement jamais. Mais à présent, elle ne se battait plus seule. Elle avait changé plus qu'une politique. Elle avait transformé une culture. À l'extérieur du hublot, le soleil déclinait à l'horizon, projetant une teinte dorée sur le tarmac. Les moteurs se mirent à vibrer. L'avion commença à rouler. Et tandis qu'il accélérait sur la piste, Vanessa ferma les yeux. Non pas pour fuir, mais pour savourer le calme qu'elle avait mérité. Parce qu'elle n'avait plus à défendre son droit d'exister dans cet espace. Elle l'avait redéfini. De 3 à 1 A. Pas juste un changement de siège. Mais une montée, en position, en pouvoir, en mission. Et cette fois, tout le monde savait exactement qui elle était. Et pourquoi elle ne pourrait plus jamais être réduite au silence. Et voici, nous sommes à la fin de cette histoire. Mais dites-moi, que retenez-vous du parcours de Vanessa? Selon vous, qu'est-ce qui fait vraiment évoluer les choses, les lois ou le courage des individus? Et vous, si vous étiez à sa place, qu'auriez-vous fait? Partagez vos réflexions en commentaire. Likez la vidéo si vous avez été touché. Et abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine histoire puissante. Vous êtes au bon endroit. À très vite sur Histoire d'existence.